Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez vous servir de l'autre partie de votre pochoir. Donc on avait obtenu une première partie, donc ce qu'on appelle la contreforme, et là on va se servir de notre forme. Alors sur la précédente vidéo je vous avais dit qu'on n'aurait pas forcément les fenêtres, mais là cette technique va vous permettre de justement obtenir les fenêtres ici. J'ai pris le temps de les découper et donc ça vous permet d'avoir des détails supplémentaires. Alors avant de commencer, si vous voulez employer ces techniques sur le matériel, je vous conseille donc de prendre comme d'habitude un petit pot d'eau, deux types de pinceaux, donc un assez gros comme le spalter, un petit pinceau et une brosse à dents. La brosse à dents, vous verrez à quoi elle va nous servir après. Et également une palette sur laquelle vous mettrez votre peinture. Une fois que vous avez bien installé votre plan de travail, donc vous prenez de quoi le protéger, ça peut être des vieux magazines comme j'ai fait, des publicités. Là, au niveau du support, j'ai pris exprès en fait ce que vous avez généralement dans votre matériel d'art plastique, donc des feuilles Conson assez fines. Donc là, pour commencer le travail, moi j'ai recouverte la feuille grâce à la technique de l'aplat de couleur, donc un aplat noir. Pour ceux qui ne savent pas faire des aplats, je vous invite à aller regarder en complément la vidéo sur les aplats en art plastique. Contrairement à la contreforme, où vous alliez bien évidemment avoir toute la peinture qui allait apparaître ici, là c'est sur le contour qu'on va travailler. J'aimerais avoir les fenêtres d'une couleur et le ciel d'une autre. Ce qu'il va falloir faire donc, c'est de bien installer votre travail ici. Et là, quand vous avez ce type de choses qui se soulèvent, il va falloir mettre quelque chose qui va permettre d'un peu aplatir. Alors là, j'ai employé ce qu'on appelle du scotch repositionnable. Donc c'est souvent un scotch qui permet, quand vous voulez faire des travaux, de pouvoir protéger le contour des fenêtres pour mettre la peinture sur les fenêtres. Ça peut également aussi servir dans la peinture pour plusieurs techniques. Donc là, il faut savoir que quand vous le positionnez, là moi j'ai caché les fenêtres, parce que pour le moment je ne veux pas qu'elles soient en bleu comme le reste de l'image. Donc je les ai cachées grâce à ce scotch. Par contre, ça va vous permettre également voilà, de positionner votre pochoir. Mais il ne faut pas trop appuyer, puisque quand vous allez retirer, normalement ce n'est pas censé retirer la peinture avec, mais si vous avez trop appuyé, ça peut arriver. Donc là, ce que je fais avec mon scotch, d'un petit enroulage, que je vais positionner là en dessous à chaque fois, pour le maintenir à minimum. Ce qui va faciliter le travail du pochoir. Et vous permettre de travailler un petit peu plus facilement. Voilà, donc une fois que vous êtes satisfait de la façon dont vous avez positionné vos bouts de scotch, vous pouvez prendre maintenant l'outil le plus épais que vous avez à votre disposition. Donc là, on n'hésite pas à l'imbiber un maximum de peinture. Et là, je rappelle, hein, c'est un pochoir, donc ça peut éventuellement baver et aller en dessous. Donc en même temps, il va falloir garder le geste dans la même direction. Donc là, pour le moment, une fois que vous avez passé la première couche, vous attendez que ça sèche. Donc on se retrouve après le séchage.
Alors voilà le résultat au séchage. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, je vous conseille de faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire de prendre un sèche-cheveux. Là, je vais continuer le travail sur le haut de l'image avec une couleur un tout petit peu plus violette. Et là, c'est reparti pour une deuxième couche. Donc à certains moments, je tamponne un peu avec mon pinceau pour pouvoir justement combler là les trous sur ce pochoir. Alors là, je vais prendre un chiffon, enfin un petit bout de papier, pour pouvoir obtenir un effet différent sur la peinture. Et je vais faire un mélange principalement avec la couleur magenta et le bleu. Donc là, c'est pas sec, et c'est ça qui va me permettre de faire des mélanges un peu comme je le souhaite, plus facilement et plus rapidement. Vous voyez, hein, même si ça paraît très violent sur le coup, là comme c'est pas sec, ça se mélange tout de suite. Vous avez votre couleur un peu violette comme ça qui vient au fur et à mesure dans votre image. Alors comme j'ai envie qu'en bas ce soit un tout petit peu plus clair sur la couleur, je vais rajouter du blanc à ce mélange. Je remets un petit peu de bleu. Alors sur le blanc, n'hésitez pas à en mettre une noisette assez importante, parce que vous allez voir qu'il va nous servir pour autre chose après dans l'image. Là c'est vraiment la partie où il faut être assez rapide pour éviter que la sous-couche ne sèche avant que vous ayez terminé l'effet que vous vouliez donner. Bon, on n'a pas besoin de se précipiter non plus, hein. Sur la partie supérieure, j'ai plus travaillé avec le bleu en principale couleur. Voilà. Donc là, quand vous êtes satisfait de ce que ça rend, vous pouvez passer au séchage. Alors je sais qu'on est plutôt impatient de savoir si le résultat est plutôt comme on l'attendait en dessous le pochoir. Mais là il va falloir avoir encore un petit peu de patience, puisque si vous voulez créer des effets différents sur votre fond et assez sympa, là je vais vous montrer justement comment on peut avoir un petit ciel étoilé. Donc je vous avais parlé tout à l'heure de la brosse à dents. Il va falloir que vous ayez sur votre peinture blanche, que vous en preniez juste un petit peu, d'accord. Il faut essayer d'aller le plus loin possible à l'épaule et essuyer ce qui vous paraît un petit peu en trop. Donc là, surtout si vous travaillez avec de l'acrylique, faites très attention à vos vêtements, puisque ça va éclabousser. Et si vous ne voulez pas avoir des taches indélébiles sur vos vêtements, il vaut mieux essayer de vous mettre sur le côté, d'accord, et vous allez avec votre doigt faire des petites projections de peinture comme ça.
Alors ce n'est pas grave si ça va légèrement en bas, ça c'est pas très grave, ou sur le pochoir. Donc voilà, vous faites vos projections au fur et à mesure. Donc il peut arriver que parfois une projection un petit pâté blanc tombe. Et bien dans ce cas-là, ce n'est pas très grave. Vous essayez d'en faire autre chose. Ça peut être une étoile filante ou justement la lune. Alors moi j'essaie d'en rajouter vraiment un maximum. Ah oui, ce dont je vous parlais. Et bien là c'est un petit peu trop gros à mon goût. Donc j'essaie d'en faire autre chose. Voilà, c'est tout simple. Vous faites des petits effets comme ça. Et là, si vous êtes satisfait, que vous avez l'impression que c'est le résultat que vous attendiez, vous pouvez laisser sécher. Alors c'est bon, c'est sec et là on va passer à la partie un peu plus délicate. Donc vous avez vu, le sèche-cheveux a fait un peu se décoller certaines parties, donc là ça va pas être trop compliqué à en retirer. Mais vous allez essayer de retirer au fur et à mesure le scotch de masquage. Il faut vraiment, vraiment y aller tout doucement pour éviter justement d'avoir des déchirures. Bon, donc là, après, si ça arrive, hein, il y a toujours moyen de rattraper, hein, c'est pas très grave. Donc là, je vois que c'est pas trop mal en dessous. Et tout à l'heure, je vous avais parlé de quelque chose que je voulais tester avec les fenêtres. Donc, moi pour le moment, je vais pas le retirer tout de suite. J'ai juste vérifié si ça se passait pas trop mal, si ça s'était bien fait. Bon, ça me paraît satisfaisant. Donc, je vais retirer le pochoir. Vous avez vu ce que ça peut faire. Voilà, comme c'est pas sur mon travail directement, ça pose pas trop de problème. J'avais justement peut-être appuyé un tout petit peu plus ici. Donc bon, si ça vous arrive, hein, pas de panique. De toute façon, si c'est sur le pochoir, sur l'outil en lui-même, bah, ça n'a pas vraiment d'importance. Si ça arrive sur votre travail, il y a toujours un moyen, par contre, de le cacher. Bon, alors ce que je vous conseille, avant de le faire directement sur votre travail, c'est de tester sur un autre support et sur une feuille. Parce que il peut arriver, surtout dans les petits détails comme ça, que ça puisse baver. Moi, quand je vous ai montré au début de la vidéo, vous avez vu, il y avait du noir qui avait un peu bavé. J'avais testé justement sur un autre support et le résultat, il m'avait pas plu. Donc, je sais à peu près l'outil qui pourrait être intéressant à utiliser. Et bien, c'est comme tout à l'heure, je vais prendre un chiffon. Et là, je vais prendre du jaune. Un tout petit peu parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des masses. Hein. Et je vais tamponner. Donc, je tamponne préalablement dans ma petite palette pour justement que ça ne bave pas sur le support. Enfin, en dessous de mon pochoir. Bon là, ça devrait être sec. Donc on y va. Là, c'est de la colle qui s'est un petit peu déposée, donc ça peut arriver aussi. Voilà,
Là, c'est pas trop mal, mais il y a certains endroits où je n'ai pas exactement obtenu le résultat que je voulais. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez votre petit pinceau pour pouvoir faire des petites retouches. Soit si vous avez un matériel dans ce genre dans votre trousse, je vous conseille le Posca. Et c'est exactement ce que je vais employer. Bon, alors là, j'ai pris deux petits Posca, un jaune et un noir. Et je vais faire mes retouches pour avoir quelque chose de plus net et corriger ce qui, selon moi, apporte de petits défauts à mon image. Bon, par exemple, là, ici, ça n'a pas du tout fonctionné. Une fois que vous avez ajouté tous les petits détails qui vous semblaient intéressants pour le reste de l'image, enfin corriger tous les petits défauts, vous pouvez voilà, un peu plus personnaliser votre image. Donc là, vous l'avez compris, on est sur une ville pendant la nuit et on va essayer de rajouter un petit peu de détails pour la rendre un peu plus attractive. Donc là, on peut par exemple imaginer qu'ici, il y a de l'eau juste devant. Et on va essayer de rajouter un peu plus d'éléments pour rendre cette ville un tout petit peu plus vivante. Donc là, par exemple, dans l'eau, on va imaginer qu'il y a les reflets de la lumière. Pendant qu'on laisse cette petite partie là un peu sécher tout seul, eh bien, moi j'ai envie d'intégrer un nouveau élément à notre scène qui n'apparaîtra pas en bas de l'image parce que je vous rappelle qu'il faut quand même la distance. Et là, on va y intégrer la lune. Donc, on va prendre de cette manière. Ça, je m'en suis servi pour faire une délimitation. Bon, voilà, c'est sec. Donc là, j'ai rajouté des petits éléments que vous voyez sur la soucoupe volante. J'ai également mis plusieurs couches de blanc pour notre lune. Et là, vous voyez, ça ne fait pas un cercle parfait, donc il faut vraiment la travailler au fur et à mesure. Alors, sur la lune, vous avez des cratères plus ou moins visibles. Depuis la Terre.
Et là, ça manque un peu de végétation, donc hop, je fais simplement des traits verticaux. Bon, voilà ce que ça nous donne. Une fois sec. Donc là, la lune, vous voyez pas très bien les contrastes de gris. Là, vous le voyez peut-être un petit peu mieux. Donc ça vous donne ça. Donc encore une fois, hein, vous n'avez pas de choses prédéfinies. Vous pouvez bien évidemment travailler vraiment l'image que vous souhaitez. Donc je rappelle les étapes. Hein. Vous avez eu la première étape où vous avez fait un aplat, donc peu importe la couleur. Moi j'ai choisi un aplat noir, vous voyez, pour simplement avoir mon image avec un maximum de noir pour le bas de l'image. J'aurais pu choisir une autre couleur, puisque ça aurait pu être un travail sur une autre ambiance de luminosité et de couleur, mais là, voilà, on est sur la nuit et c'était plutôt approprié. Une fois ça fait, vous avez eu votre pochoir qui vous a permis de travailler vraiment le contour de cette image et puis les différentes petites retouches qui ont été faites. Donc là, c'est un travail un peu plus long dans le sens où, contrairement aux autres vidéos, avec la technique du pochoir ou justement la main levée, vous avez quand même plusieurs couches de peinture et le travail est un petit peu plus long. Donc c'est vraiment suivant l'effet que vous voulez donner et quel temps vous voulez accorder à ce travail. Donc là, je vous rappelle, je vous ai dit que j'avais fait sur une feuille assez fine. Et bien vous voyez, ça a plutôt bien résisté. Et finalement, vous pouvez très bien partir sur ce type de papier.